Shalom à tout le monde, je vous salue tous dans le nom suprême de Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde entier. C'est bien votre humble serviteur de Dieu au nom de Gédéon. Et par la grâce, le Seigneur m'a donné cette petite exhortation à vous transmettre en ce moment. Et c'est une exhortation qui va vouloir bénir beaucoup d'âmes et qui va me suivre en ce moment. Qu'est-ce que j'allais dire? J'aimerais m'adresser à un missionnaire qui est venu sur terre pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a introduit dans le temps. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une réalité. Soit je vais vous poser une question. D'après vous, c'est qui est l'homme le plus intelligent de la planète Terre? En fait, c'est une question que j'ai proposée à 3-4 personnes au cours de la route. Mais par contre, je n'ai pas eu vraiment la réponse que je voulais. Écoutez, l'homme le plus intelligent, ce n'est pas celui qui a construit beaucoup de maisons, ce n'est pas non plus celui qui a étudié plus que les autres. Mais j'aimerais te dire ceci, l'homme le plus intelligent, c'est celui qui connaît les buts de son existence. Lorsque vous êtes devenu capable à comprendre et à connaître le pourquoi le Seigneur vous a introduit dans le temps, c'est en ce moment que vous êtes devenu la personne la plus intelligente. Tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, mais si vous ne connaissez pas encore le but, le pourquoi le Seigneur vous a placé sur la terre, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre à côté du plan divin, vous êtes égaré. Devant Dieu, vous n'êtes pas considéré. Jérémie chapitre 1, verset 4. Dieu adressant la parole à son prophète Jérémie, il a dit, Jérémie, avant que moi, l'Éternel, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Quand on parle du ventre de la mère, dans la révélation prophétiquement parlant, il s'agit de l'éternité. Parce que le sein des mères, le ventre de la mère, c'est la part de l'éternité. Dieu ne t'a pas connu après être introduit dans le ventre de ta mère. Non. Dieu t'a connu dès l'éternité. Jérémie chapitre 1, verset 4. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connais déjà. Avant que je te fasse sortir de ce sein, je t'avais établi prophète pour le peuple. Je parle à un missionnaire. Écoutez-moi très bien. Le diable te combat pourquoi? C'est pour une raison. C'est parce que le diable est au courant de ta mission. Et c'est le jour où tu découvriras le pourquoi le Seigneur t'a introduit dans le temps. Le but de ton existence. Et c'est qu'en ce moment-là, il ne peut rien faire contre toi. Il ne peut rien faire contre ta famille. C'est parce que ton existence empêche le diable de pouvoir accomplir sa volonté contre l'humanité. Tu dois réveiller la conscience de ton esprit. Comprends ce que tu es et ce que tu as dans le monde spirituel. C'est très important. Parce que tu vis pour la mission. Tu vis pour un but de manière spécifique. Chaque personne est venue sur la terre ayant le souffle de vie. C'est un missionnaire dans un domaine de manière spécifique que le Seigneur lui a accordé. Le Seigneur vous a introduit dans le temps à cause du plan qui a été conçu dans l'éternité. Dieu ne t'a pas connu sur la terre, mais il t'a connu avant que tu viennes sur la terre. C'est pourquoi je tiens à décréter et à déclarer pour toi que le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux spirituels pour que tu comprennes le pourquoi de ton existence, le but de ton existence. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis je vais rajouter, lorsque tu vois que ta vie est tellement combattue, c'est parce que le diable sait très bien que tu es un dérangement pour lui. Tu déranges ses œuvres. Tu déranges ses plans. C'est pourquoi le diable ne peut jamais te laisser tranquille. Par exemple, laquelle tu vois toujours des combats autour de toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de l'homme apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Tu as apparu sur la terre pour que tu sois un dérangement, pour que tu sois une destruction pour les projets démoniaques et sataniques. N'aie pas peur des combats. C'est tout à fait normal que ta vie, que tu puisses avoir des combats autour de ta vie. C'est parce que tu es un dérangement pour le diable. Tu es une destruction pour le complot satanique. Moi, je suis en train de te dire ainsi. Ne lâche pas la prise. Continue à prier. Continue à servir l'Éternel. Tout ce que l'Éternel mettra dans ton cœur, fais-le. Fais-le. Parce que ce n'est pas qui que ce soit qui t'a appelé à l'existence.
mais c'est le créateur El Shaddai, Elohim, le Dieu du Très-Haut. C'est lui qui a permis que tu sois venu sur la terre. Tu vis d'abord pour l'Éternel. Tu ne vis pas d'abord pour qui que ce soit. Ne fais pas des choses pour plaire aux hommes, mais fais des choses pour plaire à celui qui te donne la vie et le souffle. Fais des choses pour plaire à celui qui t'a permis que tu viennes sur la terre. Parce que chacun nous rendra compte en son Dieu. Le diable, n'oublie pas, le diable va toujours se servir des hommes et des femmes pour t'empêcher. Lorsque Jésus passait sur le chemin, là où se trouvait Bartimée, la Bible déclare, Bartimée s'est informé. On leur répondit, non, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. La Bible déclare ceci, Bartimée s'est mis en criant. Plus on a péché, plus Bartimée criait plus fort. L'objectif de Bartimée, c'était de crier jusqu'à ce que sa voix soit entendue par le Seigneur. Dieu, Jésus-Christ a entendu sa voix. La Bible dit, Jésus-Christ s'est arrêté. Il a regardé, il a entendu quelqu'un qui l'appelait derrière. Il a envoyé des disciples pour aller prendre cet homme. Bartimée avait trois choses. La détermination, la motivation. Troisième chose, la foi. Il y a trois éléments fondamentaux. Trois éléments fondamentaux que tu ne peux jamais louper dans ta vie. Sois une personne déterminée, une personne motivée et une personne qui a la foi. Quand vous avez ces trois choses, que le diable monte, descend, jamais. Tu vas accomplir le plan de Dieu pour lequel le Seigneur t'a introduit dans le temps. Tu n'as pas besoin d'être entouré de qui que ce soit pour être motivé, déterminé et la foi. Non. La chose qui te permettra pour que tu puisses avoir ces trois choses, lorsque tu comprends le but de ton existence, lorsque tu sais exactement ce que tu es, ce que tu représentes dans le monde spirituel, tu seras motivé et déterminé, tu auras la foi. Parce que tu fais pour plaire à ton Dieu. Tu ne fais pas pour plaire à qui que ce soit. Vas-y de l'avant, tu vas réussir. Je décrète et je déclare en qualité de prophète que ta vie soit bénie au nom de Jésus, que ta vie soit motivée, que l'Éternel t'accorde la force, l'intelligence et la sagesse, que tu accomplisses la volonté et le plan parfait de Dieu qui a été conçu pour toi dans l'éternité. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas accomplir les œuvres de l'Éternel. Que personne ne t'empêche, ni un membre de ta famille, ni qui que ce soit en dehors de ta famille. Au nom de Jésus, va de l'avant. Vous savez, Gédéon a bâti les Madianites tout seul parce que l'Éternel est avec lui. On peut te jeter dans une forêt, tout le monde peut se retirer de toi, mais rassure-toi, lorsque l'Éternel, le propriétaire de l'univers, s'il marche avec toi, c'est-à-dire tu es programmé à la réussite. N'aie pas peur. N'aie pas peur de combat. C'est normal que les combats arrivent. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas de combat, il doit revoir son appel. Tous les élus de Dieu ont été combattus. Les véritables enfants de Dieu doivent avoir des combats, mais jamais abattus. Ils te feront des guerres, mais ils ne te vaincront jamais. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour remporter la victoire. Tu es un vaillant héros. Vas-y de l'avant. Le même Dieu qui a accompagné Gédéon, c'est le même Seigneur, le Tout-Puissant El Shaddai Elohim, qui va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.